Alors, dans cette leçon, on va vraiment faire comme si on venait de lancer le logiciel. Donc là, vous voyez, j'ouvre ZBrush par défaut. Donc je vais fermer la lightbox ici qui par défaut est ouverte. Alors, je vais la réinitialiser quand même parce que là, j'ai mon interface personnelle. Hop, on peut faire un store, on va faire un standard UI. Donc par défaut, il est possible que vos ZBrush, par exemple, ils soient en français. Donc pour changer ça, on va tout de suite aller cliquer ici dans Préférences, Préférences, Language. Si vous êtes en français, mettez anglais. Moi, je vous conseille vraiment l'anglais, même si vous préférez parler en français, parce qu'en fait, quand vous allez trouver des ressources sur Internet, par exemple voilà, des artistes qui donnent des retours, des artistes qui donnent des tips ou des noms de browse, plein de choses, ben, la plupart du temps, c'est en anglais. Donc, l'anglais est quand même une langue qui est très utilisée en 3D, vraiment pour une question de simplicité. Essayez de travailler avec l'anglais. Moi, je vais travailler avec l'anglais pour tout le long du tutoriel. Donc voilà, je vous le conseille. Après, vous pouvez rester en français si vraiment c'est ce qui vous plaît. Mais je vous conseille de changer. On va avoir du coup bah, ce truc par défaut. Si vous essayez de faire des clics gauche, bah, ça va vous faire des carrés comme ça, dans le vide. Si vous n'avez pas ouvert de projet dans la lightbox. Et donc ce qu'on va voir, c'est comment faire déjà bah, pour passer en 3D, parce que là, bah, je suis pas vraiment en train de faire de la 3D, je suis en train de peindre une sorte de cube pour faire un tableau un peu abstrait. Pour nettoyer mon canevas, comme ça, je vais pouvoir faire CTRL N, d'accord? Donc ça c'est assez pratique et je vais essayer de me mettre comme vous. Normalement il me semble que vous avez vous un petit fond noir par défaut. Et ce petit fond noir que moi j'apprécie pas trop, on peut l'enlever en faisant document ici et en passant la range, background gradient range à 0. Donc c'est assez pratique, moi je préfère travailler avec un truc blanc, un truc gris pardon, ça fait beaucoup plus propre. Et on va du coup créer notre première géométrie dans ZBrush. Alors moi la plupart du temps vous allez voir dans les exercices je vais vous faire partir depuis des projets du coup de la Lightbox que vous avez sur votre ordinateur. Mais pour cette première vidéo comme elle concerne le panneau tool on va quand même étudier les tools et leur utilisation dans ZBrush. Donc pour créer un tool je vais juste cliquer ici sur Current Tool et je vais venir choisir une primitive. Par exemple, une sphère 3D qui est la primitive un peu de base sur ZBrush, on part très très souvent des sphères. Donc je vais cliquer et elle apparaît pas ma sphère ici parce qu'elle apparaît pas parce qu'en fait il faut que je la fasse, que je l'appelle dans mon canevas. Donc je vais faire un clic gauche, d'accord? Ça généralement moi je le fais à la souris, je le fais pas à la tablette parce que c'est un peu plus simple. Donc je fais un clic gauche et je drague ma souris, c'est-à-dire je la déplace, je la fais glisser. Et vous voyez que en fonction du sens dans lequel j'oriente ma souris, là je vais vers le haut, là je vais vers le bas, bah soit elle rétrécit, soit bah, elle grossit. Et si je veux, je peux même appuyer sur la touche Maj en même temps, et vous voyez, ça la met bien droite, la sphère. Je relâche, donc là je relâche mon clic, d'accord? Je ne touche à rien, parce que vous voyez, si je continue d'appeler, en fait ça va juste appeler plein de sphères et je vais rien sculpter du tout, puis en plus je peux même pas travailler dessus. Donc j'appelle ma sphère, d'accord, drag, je relâche, et là vous avez deux choix. Soit vous appuyez sur la touche T de votre clavier, soit vous cliquez ici sur le panneau Edit, vous voyez, Edit Object T. Et là, ça y est, vous êtes sur votre sphère, vous pouvez enfin tourner autour et manipuler un peu la caméra. On va essayer de sculpter dessus, donc je vais mettre un coup, et là, oh là là, ZBrush me dit to enable sculpting, please convert this 3D primitive to a polymesh 3D by pressing the make polymesh 3D button in the tool palette. Magnifique accent français, bien sûr. Euh, En gros, un peu comme dans 3ds Max, par exemple, où quand vous avez une primitive, il faut la transformer en éditable poly. Ben, dans ZBrush, il faut absolument transformer votre primitive en quelque chose d'autre, sinon vous n'allez pas pouvoir travailler dessus. Là, je vais pouvoir quand même la déplacer et tout, mais je pourrais pas vraiment sculpter. Donc le polymesh 3D, bah, c'est pour transformer un objet en polymesh 3D, on vient juste ici, en haut à droite, là, cliquer sur Make Polymesh 3D. C'est aussi simple que ça. Et là, on peut voir que la sphère, elle s'est renommée PM3D underscore sphère 3D1. Donc c'est le polymesh 3D sphère 3D1. Donc ici, vous avez un petit panneau déroulant qui s'appelle Subtool. Alors pour naviguer dans les menus, vous voyez, je fais clic gauche et je fais glisser de haut en bas ma souris pour, voilà, pour naviguer. Et donc les subtools, en fait, c'est une liste de bah, tout ce qui va composer en fait votre tool, donc qui est en fait en soi votre scène un petit peu.
Et donc du coup, bah, dedans, on va pouvoir avoir plusieurs objets. Par exemple, quand vous allez avoir un personnage organique avec une armure et tout, bah, peut-être que chaque pièce d'armure, vous pourrez décider que c'est un subtool différent. Ce qui nous permet aussi de travailler des fois avec plus de précision. Par exemple, sur une mâchoire, je fais un personnage, bah, je vais avoir un subtool pour la tête, un subtool pour les gencives, un subtool pour les dents, un subtool pour les ongles. Et en fait, comme ça, moi, je vais venir séparer les différentes parties de mon modèle, ce qui va m'aider à bosser du coup. Donc là, maintenant qu'on a un polymètre 3D, vous voyez, on peut sculpter sur notre sphère, ça y est, ça fonctionne. Alors quelques premiers raccourcis pour commencer à travailler avec ce tool, c'est on va pouvoir activer la symétrie. Donc la symétrie dans ZBrush, on l'active avec la touche X. Donc pourquoi X? Parce qu'en fait, c'est une symétrie sur l'axe X. Vous voyez, maintenant, quand quand je mets des traits, bah, ça sculpte en symétrie. Faites attention cependant, si vous avez commencé à sculpter quelque chose, par exemple là je vais faire exprès, hein, je vais par exemple, mettre de l'excroissance par là, de l'excroissance pardon, je fais X, donc j'active la symétrie. Bon, vous allez voir que là il va y avoir une petite dissonance. Alors certaines zones du modèle sont restées symétriques, donc il n'y a pas de problème. Par contre sur les zones qui sont différentes, bah, je vais avoir des soucis quand je vais sculpter. Donc faites extrêmement attention, la symétrie, on l'enlève généralement quand on est assez avancé sur le modèle, donc c'est pas quelque chose qu'on enlève tôt, sauf quand on veut travailler en full asymétrie, un peu comme en sculpture traditionnelle, ce qui se fait aussi de temps en temps, un peu pour le challenge, ou juste parce que voilà, pour le plaisir de faire de la symétrie. Donc voilà. Si je vais dans l'onglet un peu la transforme, je vais pouvoir, vous voyez, avoir différents axes de symétrie. Par défaut, je suis sur X. Mais là, je vais pouvoir avoir Y par exemple. Vous voyez, là, c'est un axe de symétrie différent. Je vais pouvoir faire également ma symétrie sur les deux axes en même temps, par exemple X et Y. Ça existe aussi. Donc nous, 90% du temps, vous allez voir dans ce cours, on va surtout être en symétrie X. Mais vous êtes libre un peu d'explorer et de tester des trucs, hein. On a même des symétries radiales, hein, vous voyez, qui peuvent être pratiques pour faire certaines pièces parfois. Donc ça, c'est très complet sur ZBrush, hein, la symétrie, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Cependant, donc là vous voyez on a une sphère mais elle est un peu pauvre en polygones, hein, elle a 8000 polygones, la pauvre, du coup on peut pas vraiment faire beaucoup de détails. Donc premier raccourci qu'on va apprendre c'est CTRL D. Donc vous voyez dans le menu Subtool en fait on va avoir des informations qui sont relatives à notre tool, par exemple Duplicate qui permet de dupliquer une sphère. Hop. Enfin dupliquer une sphère, dupliquer n'importe quel objet sur lequel vous êtes. Delete qui permet de supprimer, c'est un peu des fonctions de base. Rename, par exemple si je veux pas qu'elle s'appelle PM3D sphère, je peux l'appeler tête par exemple, tac. Donc ça, c'est des panneaux qui sont souvent assez parlants. Et quand vous mettez votre petite souris en overlay sur la case, vous allez avoir tout simplement un rappel de ce que fait en fait l'opération. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, des splits, des merges. Vous allez voir que nous, on va beaucoup utiliser splits, on va beaucoup utiliser merge pour pouvoir un peu travailler avec notre modèle. On va avoir un peu plus bas un autre panneau qu'on utilise énormément, c'est le panneau géométrie. Donc dans géométrie, il y a par exemple le divide. Donc le divide, c'est ce qui subdivise notre géométrie, donc qui ajoute des polygones. Vous voyez là, je suis passé de 8000 à 32 000, ce qui veut dire que maintenant j'ai une meilleure résolution sur la sphère. Mais en vrai, nous, on va pas trop travailler avec divide parce qu'on va utiliser justement une des fonctionnalités de ZBrush qui est incroyable, qui est le Dynamesh. Donc le Dynamesh, on va pouvoir l'activer ici. Vous voyez, donc je suis dans le panneau géométrie Dynamesh, je vais cliquer dessus. Hop, Dynamesh. Et là maintenant, ça y est, je suis en maillage dynamique. Donc vous pouvez voir déjà que la sphère, elle a changé. Regardez, j'appuie ici sur Draw Polyframe, raccourci Shift F, ce qui affiche le maillage. Et donc quand je passe en Dynamesh, hop là, le maillage change. Et maintenant, mon maillage, contrairement à tout à l'heure, vous voyez déjà là, le maillage en haut, il avait un pôle. Quand je passe en Dynamesh, on est sur du full quad. Donc on a quasiment presque, enfin, si je m'avance, je prends pas trop de risques en disant qu'il y a que des cubes, que des quads. Pardon, pas des cubes, des quads. Même si de temps en temps, il y a un petit triangle quand même, hein, qui se promène, mais c'est pas très grave. Et là maintenant, comme le maillage est dynamique, si je me mets à faire des opérations, par exemple, où je vais tordre, un peu tirer la matière, et ben je vais pouvoir actualiser. Donc soit en enlevant le Dynamesh et en le remettant, vous voyez, ça actualise. Donc ça c'est la version facile des fois que je propose aux débutants quand vraiment ils veulent pas trop s'ennuyer avec les raccourcis. Après, de manière plus professionnelle, on va utiliser les raccourcis. Donc le raccourci c'est CTRL et on fait un petit drag. Donc drag c'est toujours cliquer et relâcher dans le vide. Et ça a pour effet d'actualiser notre Dynamesh à chaque fois. On a un petit bouton résolution, je vous fais pas tous les boutons du menu, mais je vous fais ceux qui sont vraiment importants. Un petit bouton résolution qui en fait définit la qualité du Dynamesh. Vous voyez, si je le baisse, par exemple je passe à 32,
Hop là, j'ai moins de polygones, donc j'ai moins de définition. Et à l'inverse, vous aurez bien compris, si je le monte, et bien là, je gagne des polygones. Alors, petite tips aussi importante que j'ai un peu de me foirer là, mais quand vous bougez un peu la résolution d'un Dynamesh, il faut absolument retoucher le modèle. Vous voyez, par exemple là, je bougeais la résolution, j'essaie d'actualiser, mais il se passe rien. Du coup, il faut que je mette juste un tout petit coup de pinceau sur ma géométrie, et là, je peux actualiser. Ça se passe toujours comme ça avec les Dynamesh dans cette broche. Donc c'est assez cool. On va avoir, donc on a vu Dynamesh, on a vu géométrie, on va passer sur les autres pour le moment. On va avoir ZRemesher que vous verrez, on utilisera peut-être, qui est un outil en fait qui permet de redessiner une topologie calculée propre en fait, enfin relativement propre on va dire, par ZBrush. Donc là vous voyez, j'ai lancé, ZBrush est en train de processer. Et du coup là vous voyez, j'ai des polygones qui sont quand même beaucoup plus jolis que ce que j'avais avec le Dynamesh. Ouais, regardez, avant, après. Donc, bon, il y a moins de polygones, hein, on a réduit les nombres, mais par contre, vous voyez qu'ils sont mieux organisés, en fait, la topologie de manière générale est meilleure. Donc, la topologie, le terme pour s'il y en a qui sont vraiment débutants sur ce tuto, c'est la manière, en fait, dont les polygones, ils sont organisés entre eux. Donc, vous voyez, là, par exemple, là, il y a un loop. Donc, ça veut dire que les polygones, ils se suivent et ils font une boucle qui fait le tour, en fait, de la géométrie. Chose qu'on n'avait pas, en fait, ici, regardez. Là, on avait juste des polygones mis de manière un peu anarchique. Alors, bien entendu, ils forment d'une certaine manière des loops, mais vous voyez que c'est beaucoup moins propre, beaucoup moins lisible en fait en termes de flux. Donc, vous verrez quand on essaiera de monter en détail sur un maillage, sur un objet, souvent on fera des opérations de nettoyage en fait de la topologie. La topologie, c'est un mot que je vais dire souvent dans ce cours quand même parce que c'est important quand on parle de personnages. Mais on viendra par exemple nettoyer grâce à ce menu géométrie ZRemesher notre maillage pour venir retravailler par-dessus. On va avoir, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, on va avoir d'autres options dans panneau géométrie, les layers. On fera une leçon dessus, vous aurez une leçon intitulée les layers et j'en parlerai un petit peu. Vous aurez les polygroupes qui sont en fait les polygroupes. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous voyez que de manière, alors on va les utiliser avec parcimonie hein, petit à petit au fur et à mesure de la leçon, enfin de la leçon et surtout du tuto. Vous voyez par exemple là, je masque une zone, je vais dire que je groupe les zones ici qui sont masquées. Donc le masque, je l'ai fait avec CTRL drag. Je vois bien que je pense à dire les raccourcis. Et vous voyez que maintenant, quand je regarde le maillage en fait de mon modèle, j'ai deux zones. J'ai une zone verte et j'ai une zone orange. Donc en fait, les polygroupes, ce sont des identités un petit peu. Et du coup, à quoi elles servent? Souvent à faire des sélections en fait. Par exemple là, vous voyez maintenant, je peux venir faire CTRL Maj et sélectionner uniquement ce polygroupe pour par exemple isoler la zone et travailler que là-dessus. Donc par exemple, si je charge un modèle sur lequel les polygroupes sont très utiles, ici je vais essayer d'ouvrir le Nick Human Mail, vous voyez que ce qui s'est passé, c'est que là, les différentes zones du personnage sont divisées en différents polygroupes, qui sont les zones ici de couleurs que vous voyez. Donc dès que je parlerai de polygroupes dans le tuto, et dès que vous entendrez parler de ça, on fait référence à ces groupes de polygones qui sont facilement sélectionnables en fait. Vous voyez là, je veux que la tête, c'est super. Et des fois, on sépare par exemple la mâchoire. Pourquoi? Parce que la mâchoire, on peut l'ouvrir, on peut la fermer, etc. Parce que quand on est sur un élément isolé comme ça, donc CTRL Maj, je peux isoler un élément, eh bien, on ne peut pas risquer en fait de toucher le reste puisque ça n'existe pas dans la scène. Donc du coup, aucun risque de l'altérer. Et donc pour revenir, donc je peux soit faire un CTRL Maj et cliquer dans le vide et vous voyez que ça, en fait, ça annule mon isolation, soit faire un CTRL Maj et un petit drag et ça va inverser en fait la sélection. Mais je pense qu'on fera une leçon justement sur ces choses parce que c'est des points quand même assez importants de ZBrush. Donc tout ça c'est cool. On aura des systèmes par exemple pour auto-grouper certaines zones. Donc là vous voyez je vais prendre un crâne. Vous voyez j'ai mon crâne ici que j'aime bien appeler Franck. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard dans le tuto. Mais du coup, si je suis dans les polygroupes, j'ai des méthodes automatiques. Tout à l'heure, j'ai fait un groupe by mask, donc ça veut dire que j'ai masqué une zone et que je l'ai groupée. On peut faire par exemple des groupes de type automatique, par exemple autogroupe, toutes les pièces détachées, les groupes ensemble. Donc vous voyez là, chaque dent, donc chaque mesh element est devenu un groupe, ce qui permet de faire des sélections un peu intelligentes sur nos modèles. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Un autre panneau qui peut être vraiment, vraiment sympa. Je vais essayer d'aller choper quelque chose comme un ring ici. Hop là, un petit ring 3D.
Mais on va avoir en fait le panneau déformation qui permet de faire en fait des déformations de base sur notre modèle. Par exemple, vous voyez, twist, là, ça vient bouger, ça vient twister la forme, hein. Rotate, ça vient la tourner. Alors, on a différents axes. Vous voyez, là, je fais un rotate sur Z, mais j'aurais pu faire un rotate sur X, par exemple. Hop là, vous voyez, c'est un rotate dans un autre sens. On peut même le faire dans plusieurs directions en même temps. Donc ça, c'est assez cool, assez pratique. On va avoir des options comme par exemple taper pour altérer un peu la forme, du lissage, de l'inflate pour gonfler, et pas mal de choses. Moi, ce que j'utilise le plus dans ce menu, en fait, c'est le miroir. Par exemple, quand vous avez un élément, par exemple là, je vais charger une tête. À chaque fois, je vais essayer d'avoir des exemples concrets. De toute façon, on peut prendre le temps, hein, c'est un tuto, on peut mettre en pause, on peut revenir dessus. Donc, je vais essayer d'être complet. Mais admettons par exemple que là, donc, nouvel outil qu'on peut voir, qu'on va utiliser pas mal de fois dans la formation, c'est ici panneau subtool append. Vous voyez qu'on peut appeler en fait plusieurs objets dans un même tool en fait. Voilà. Hop. Donc là par exemple, je place un petit anneau, on va dire qu'on lui fait des grosses boucles d'oreilles. Et bien je peux venir par exemple dupliquer cet anneau et venir après dans déformation en faire un miroir. Vous voyez, miroir X et tac, il passe de l'autre côté. Donc ça, c'est la fonction qu'on ira le plus souvent chercher en fait dans le panneau de déformation. Souvent le reste c'est un peu gadget, mais en vrai le miroir c'est genre ultra utile. Vous verrez qu'on s'en fera même un raccourci, hein, du miroir pour pouvoir facilement faire des symétries ou faire justement transvaser un objet d'un côté à l'autre de notre géométrie, de notre scène. Donc voilà, je vais conclure cette leçon qui s'est un peu éparpillée par la sauvegarde des tools. Donc la sauvegarde des tools, vous pouvez la faire avec Save As. Donc par exemple là, je suis sur ma tête. Si je veux sauvegarder, je peux faire un CTRL S. Donc CTRL S, ça va sauvegarder ce qu'on appelle le project. Vous voyez, c'est un point ZPR, ok, que moi je vais pas utiliser parce qu'en fait le ZPR il sauvegarde l'historique avec lui. Donc si vous travaillez très longtemps, par exemple vous travaillez 3-4 soirées sur un modèle, bah, si à chaque fois vous sauvegardez en ZPR, bah, vous allez avoir, même au bout de la quatrième soirée, même les retours dans l'historique que vous aurez fait la première soirée, des fois 3-4 jours avant. Donc moi je le fais pas parce que ben, c'est pour un peu pour mon PC, hein, j'ai envie qu'il ait le moins de choses possible à charger. Surtout si je me mets à load des modèles qui sont très très lourds, j'essaie de lui alléger et de lui faciliter un peu la tâche. Donc nous, on va utiliser ici le tool Save As. Et donc tool Save As, on peut venir choisir un dossier dans notre ordi, venir renommer, par exemple grosse boucle, voilà, et venir sauvegarder. Donc on peut même lui mettre un petit nom, donc, grosse boucle 01, et enregistrer. Donc voilà, je vais par exemple enregistrer grosse boucle 01. Et par exemple, ça, je pourrais, si je redémarre ZBrush, venir faire un load tool et venir chercher mes outils. Par exemple, grosse boucle 01. Voilà, il est là, je peux le charger. Donc on va se conclure là-dessus cette petite leçon, mais souvenez-vous, voilà, c'est hyper intéressant de sauvegarder en tool. Moi, c'est le format que j'utilise le plus. Donc voilà, c'était pour un peu pour les bases de ce qu'on retrouve dans le panneau tool, et du coup, on va passer à la suite.